Shabbat Shalom Uvorach, Shabbat Parasha Shoftim, Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol She'arecha. On a ici une paracha qui va nous introduire aux réglementations de ce qui doit se passer en rentrant en terre d'Israël. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire de Esther Bat Sultana, que Kadosh Baruch Hu la met dans le faisceau de lumière du Gan Eden Bezrat Hashem, ou les Avdil, je voudrais dédier ces cours de Torah à la guérison complète et rapide de ma maman Rivka Bat Rachmona, la maman de mon ami aussi, qu'elle ait une bonne santé, ma fille Rachel Bezrat Hashem, qu'elle ait aussi une bonne santé, tous les malades d'Israël qui soient guéris très très vite en l'honneur de ce Shabbat Kodesh. Alors il faut savoir que la paracha de cette semaine, une paracha assez compliquée, assez difficile, on doit rentrer en Eretz Israël et Moshe Rabbeinu va dire aux enfants d'Israël, voilà, je vais vous donner les directives qu'il faut par rapport à l'entrée en Eretz Israël. Il faut savoir que quand on rentre en Eretz Israël, on ne fait pas n'importe quoi. On ne décide pas de vivre en Eretz Israël comme dans un no man's land. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Tu mettras des juges et des policiers à toutes les portes du pays en fait. C'est-à-dire que tu feras un état civil. C'est-à-dire qu'il va y avoir un code civil qui va gérer le peuple. Et ce code civil, s'il est par rapport à la Torah, bien sûr, c'est des juges, on parle de juges et de policiers qui vont mettre en place les lois selon la Torah. On ne parle pas d'un tribunal laïque, on parle bien sûr d'un tribunal juif et d'un tribunal selon la Torah. Il faut savoir que dans toute société, on a besoin d'avoir un code civil, on a besoin de lois, on a besoin de savoir comment se comporter en société, qu'il y a des obligations vis-à-vis des autres. On ne peut pas faire ce qu'on veut, ou sinon ce sera l'anarchie. Quel que soit le pays, quelle que soit la tribu, quel que soit le mode de vie, on a toujours des règles à respecter. Et c'est ce que vient nous dire la Torah ici. Il nous dit que bien que vous avez vécu dans le désert pendant toutes ces années, au-dessus des lois qui régissent les êtres humains, vous n'avez pas eu besoin de changer de vêtements, vous n'avez pas eu besoin de vous nourrir, vous n'avez pas eu besoin de travailler, vous n'avez pas eu besoin de chercher de l'eau. Là, vous allez rentrer en Israël, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place et peut-être des litiges liés au travail, liés à les parcelles de champs, à qui elles appartiennent, votre maison, les délimitations. Donc tout ça va être géré par un tribunal. Mais qui plus est, dans la Chassidoute, on dit que Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha, tu mettras des juges et des policiers à toutes tes portes. On nous parle en fait des sens. On nous dit que les Shoftim et les Shotrim, c'est à mettre devant tous nos sens, devant nos yeux, devant nos oreilles, devant notre bouche, devant notre nez et devant nos mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Chassidoute, on te dit, regarde, depuis la semaine dernière, Parasha Re'eh, on est rentré dans l'union de Elul. Elul, Anil et Dodi Vedodili, je me rapproche de mon Créateur pour pouvoir arriver au jugement de Rosh Hashanah et de Yom Kippour pour avoir un jugement qui est correct. Et il faut savoir qu'on vient de passer le mois de juillet, le mois d'août, qui sont les mois les plus chauds de l'année, les mois des vacances, les mois où on pense qu'on est libre. Et Dieu, il te dit, non, regarde, tu veux que je te donne un bon jugement, il va falloir que tu fasses attention à tes yeux, de ne pas regarder des choses interdites, à tes oreilles de ne pas entendre des choses interdites, à ta bouche de ne pas faire rentrer des choses interdites dedans, mais de ne pas faire sortir des choses interdites non plus. Ça veut dire quoi? Ben déjà au niveau de la cache-route, ne mange pas n'importe quoi. Et ensuite, au niveau de ce que tu vas dire, ne dis pas de la shonara, ne dis pas des mauvaises paroles, ne dis pas des choses comme ça, ne dis pas des gros mots. Et au niveau de ton nez, c'est quoi? Ne sens pas des parfums qui te sont interdits. Ne va pas sentir le parfum d'une femme mariée, par exemple. C'est pas une femme dont tu as le droit de t'approcher. Ne va pas t'approcher d'elle en sentant son parfum et après commencer à te faire des films dans ta tête. Les mains, garde tes mains, ne touche pas ce qui t'est interdit. Ne touche pas une femme qui t'est interdit, ne touche pas un homme qui t'est interdit pour une femme. Ne touche pas des choses qui ne t'appartiennent pas. Donc tout ça, en fait, c'est que tu dois mettre des gardiens, des juges et des policiers à tous tes sens pour pouvoir en fait te rapprocher de ton Créateur. Voilà ce que nous dit la Chassidoute au niveau de la paracha. Mais dans la paracha, on a encore beaucoup de choses. On nous parle d'un meurtrier qui aurait tué par inadvertance. Quelqu'un est parti dans la forêt pour couper du bois, comme ça nous expliquent nos sages. Il est parti dans la forêt pour couper du bois et malencontreusement, au moment où il a levé sa hache, le fer de la hache, donc le morceau coupant de la hache, il est sorti du bout de bois et il est parti dans les airs et là-bas il est tombé sur quelqu'un et il l'a tué.
et on te dit que c'est un meurtrier par inadvertance. Et on te dit que la Torah le considère comme un meurtrier. Alors il faut comprendre que, à partir de ce moment-là, pour ne pas que on venge le sang de la personne qui a été tuée, puisque c'est un meurtre par inadvertance, donc il n'y a pas de tribunal qui va lui dire comment dire, vous êtes un meurtrier. On va dire quoi? On va dire, tu dois aller dans une ville de refuge. Tu vas aller dans une ville de refuge. Il y avait 3 villes de refuge en Israël, 3 villes de refuge hors d'Eretz Israël, plus les villes des Lévi'im. Et il devait aller dans une des villes de refuge. Et on nous dit là-bas que sur les chemins en Eretz Israël et hors d'Eretz Israël, il y avait partout des panneaux ou croisements, donc des routes, pour indiquer où se trouvait la ville de refuge, pour pas que le meurtrier par inadvertance perd du temps et se fasse rattraper par le vengeur qui veut venger le sang de la personne qui l'a tué. Alors une question qu'on peut se poser, c'est que aujourd'hui, en 2022 de l'ère vulgaire, ces villes de refuge n'existent plus. Donc qu'est-ce que ça peut nous apprendre au niveau de notre quotidien par rapport à la Torah? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? D'accord, à l'époque d'Eretz Israël, à l'époque de quand on est vivant en Eretz Israël dans les lois de la Torah, on devait avoir des villes de refuge, mais aujourd'hui il n'y a plus de villes de refuge. Si aujourd'hui, Loralinu, quelqu'un il va tuer par inadvertance, il va aller au tribunal, il va devoir passer des auditions, il va devoir avoir un avocat, etc., jusqu'à qu'on statue qu'est-ce qu'il va être. Peut-être qu'il va être en détention provisoire, etc. Il faut savoir que nos sages nous disent que c'est très important ce qu'on lit dans la Torah cette semaine pour nous aujourd'hui. Pour nous faire comprendre qu'on a une responsabilité par rapport aux autres. Ça veut dire que par exemple, quelqu'un il va avoir à construire un bâtiment public, ou par exemple dedans ça va être une yeshiva par exemple, ou bien un établissement scolaire, ou bien un hôpital, qu'il n'oublie pas de mettre les panneaux qu'il faut pour indiquer les endroits où il faut aller par exemple en cas de guerre, ou les sorties de secours si, l'oralenu, il y a le feu dans le bâtiment, de mettre les détecteurs de fumée, de faire attention à ce que tout ce qui est niveau sécuritaire va être mis en place. Et non pas de se dire, bon, écoute, je vais économiser un peu d'oseille, donc bon, on va faire l'impasse sur les sorties de secours, on va faire l'impasse sur les détecteurs de fumée, et c'est pas grave. Comment? Il est considéré par la Torah comme un meurtrier par inadvertance. Il faut savoir que, nos sages nous disent, j'ai lu, je crois que c'est le feuillet du Rav Biderman que j'ai lu cette semaine qui disait là-bas que, par exemple, une mère qui va allumer les bougies vendredi avant Shabbat et qui va ensuite aller se préparer parce qu'elle n'a pas eu le temps de se préparer et que elle a des enfants en bas âge qui n'ont pas la présence d'esprit de savoir que le feu c'est dangereux et qu'il ne faut pas s'approcher du feu et qu'elle va aller dans sa chambre s'habiller. Son mari est à la synagogue, elle va dans sa chambre s'habiller et elle laisse ses enfants sans aucune sans aucun regard. Elle est considérée par la Torah comme un meurtrier par inadvertance. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il faut pour éviter le problème si Chas Shalom, un enfant vient à se brûler. Et c'est exactement pareil aussi par rapport au code de la route. Ne pas se garer n'importe où, ne pas conduire comme un fou, ne pas jouer sur la route n'importe comment, à faire des rodéos, à faire des choses de n'importe quoi. C'est dangereux. Ne mets pas la vie d'autrui en danger. Mets des panneaux, marque ce qu'il faut et montre quand il y a un danger où est-ce qu'il faut aller, comme le meurtrier par inadvertance qu'on lui a indiqué le chemin. Et on parle aussi dans cette paracha de mettre en place un roi, de mettre en place des juges, de mettre en place en fait une hiérarchie dans le peuple d'Israël et qui plus est dans le pays d'Israël. C'est-à-dire que le pays d'Israël, il est régi bien sûr par Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les moyens de mettre sur sa terre des gens qui vont être ses messagers pour représenter son message. Il va y avoir un roi, il va y avoir un prophète, il va y avoir des ministres, il va y avoir des Kohanim, des Lévi'im et des Israël. Il y a une hiérarchie dans le peuple d'Israël. On ne fait pas ce qu'on veut. Le roi d'Israël, même le roi d'Israël, il a des choses à respecter. Il y a marqué sur le roi d'Israël, Lo yarbelo sousim, lo yarbelo lachim, lo yarbelo kesef. Il n'aura pas beaucoup de chevaux, il n'aura pas beaucoup de femmes, il n'aura pas beaucoup d'argent. Il faut qu'il fasse attention parce que ça risque de le pousser à l'orgueil, de dire ça, tout ça m'appartient, rien ne t'appartient, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Et la Parashat Shoftim, elle vient nous expliquer que
Dans toute chose, il y a une hiérarchie. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne s'adresse pas à n'importe qui. On a un respect vis-à-vis du Rav. On ne va pas s'adresser à un Rav n'importe comment. On respecte le roi. On respecte le prophète. On respecte l'identité. C'est-à-dire que un Cohen, il est Cohen. Même s'il n'est pas forcément un érudit, respecte-le. Si bien sûr, c'est quelqu'un qui est correct. Pas quelqu'un qui crie avec tout le monde, qui s'énerve contre tout le monde. S'il est correct, même si c'est pas un érudit, montre-lui du respect parce que c'est un Cohen. S'il est gentil, s'il est agréable, s'il fait ce qu'il faut, donne-lui monter à la Keuna pour qu'il puisse faire Birkat Kohanim. Fais-le monter en premier à la Torah. Donne-lui du respect, donne-lui son kavod parce que c'est un Cohen. Parce qu'il descend d'Aaron à Cohen. Bien sûr, on parle bien sûr d'un vrai Cohen. Donne-lui son kavod. Si c'est un Lévi, pareil, donne-lui son kavod. Et Israël, donne-lui son kavod, tout simplement parce que c'est un Bnei Israël, c'est un fils d'Israël. C'est-à-dire que chacun des Bnei Israël, il est important au Dieu d'Hachem parce qu'il a en lui une Neshama Théora qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc ne dis pas, toi tu es moins important. Non, personne n'est moins important. On y a une hiérarchie, mais personne n'est moins important. Et c'est ça qui va nous apprendre la paracha de la semaine. Le respect de la hiérarchie, le respect de l'étiquette, le respect du rave, le respect de l'enseignant, le respect de ton patron, le respect. Ne crache pas dans la soupe, ne va pas dire qu'est-ce qui m'a amené cet homme-là. Non, il a été un récipient pour te permettre d'avoir ta parnassa à la Kadosh Baruch Hu. Rien que pour ça, respecte-le. Ça c'est mal terminé, au revoir, merci. Et c'est fini. Non, mais respecte, avec du respect, avec de la reconnaissance. Et on nous parle aussi dans la paracha de la semaine de la Egla Haroufa. C'est quoi la Egla Haroufa? On sait que s'il y avait un homme qui était découvert entre deux villes, il était mort. Le Beddin devait se réunir. Il devait vérifier la distance qu'il y avait entre chaque ville et la distance où le corps était le plus près. D'accord? On a amené une génisse sur un fleuve qui s'appelle le Nahal Etan. C'est un fleuve là-bas où tout est sauvage. On a amené la génisse là-bas. On lui coupait la tête de par la nuque, de derrière, pas de devant, pas comme la shrita. Et ensuite, on enterrait le mort et la génisse à l'endroit où ils avaient été, où l'homme il avait été trouvé, et la génisse au même endroit à côté de l'homme, et en disant, nos mains n'ont pas versé de sang, si on avait vu, on l'aurait donné à manger, on l'aurait nourri, parce qu'on dit que ils l'ont pas laissé, en fait, ils l'ont pas accompagné, parce qu'on dit qu'il faut accompagner un homme, comme Avraham Avinu qui avait mis échelle Beber Sheva. C'est quoi échelle Beber Sheva? C'est pas une échelle où on monte, échelle c'est Aleph, Shin, Lamed, en hébreu, échelle, c'est quoi? C'est Achila, Shtia, Levaya. C'est quoi? Si quelqu'un il vient, il n'a pas de quoi manger dans une ville, donne-lui à manger, donne-lui à boire, et raccompagne-le. Levaya, c'est le raccompagner. C'est-à-dire que ne le laisse pas partir tout seul. C'est une grande mitzvah de raccompagner ses invités. Ne le laisse pas tout seul parce qu'il faut le raccompagner. Parce qu'avant, sur les chemins, il y avait des bandits et qui détroussaient les gens qui sortaient des villes. Alors il faut comprendre que cette histoire de Egla Haroufa, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner à nous aujourd'hui? Elle vient nous enseigner que on a coupé la tête de cet Egla de son corps, de cette génisse. Et on te dit que là-bas, c'est un fleuve sauvage, tout est sauvage. Il y a aucune chose qui pousse là-bas. On fait pas d'agriculture là-bas, on laisse comme ça sauvage. Et en fait, on te dit que fais attention quand tu vas devoir comprendre ton rapprochement avec Akadosh Baruch Hu dans le mois des Louls pour arriver à Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot et Simchat Torah qui est la Chotemet, n'oublie pas une chose, c'est que ne sépare pas ton esprit de ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens pensent que on est constitué de deux parties et qui sont complètement distinctes. Il y a d'un côté l'esprit et de l'autre côté le corps. Je vais faire les besoins de mon corps, mon esprit c'est pas pareil. Le Shabbat, je vais à la synagogue, il n'y a pas de problème, mais le samedi soir, ça m'empêche pas de regarder un film dégueulasse. Parce que voilà, c'est différent. C'est deux choses différentes. Mon esprit, il était à la synagogue et mon corps, j'ai besoin de lui faire du bien. Non! C'est pas grave si toute l'année, je vais à un cours de Torah et en été, je vais manger dans un resto qui est pas très cachère. Ah, c'est du poisson. C'est pas très grave si toute l'année, j'envoie mes enfants à l'école juive, mais en été, on part à la plage mixte. C'est notre corps, là-bas c'est notre esprit. Non. On coupe la tête, c'est-à-dire qu'on décroche la tête, qui est donc l'esprit, le cerveau, du corps. Et Dieu, il te dit non. Il faut que ça marche ensemble. Tu as deux neshamot, une neshama béhémite, une neshama donc animale, une âme animale comme on l'appelle, et une neshama élokite, une neshama qui est divine. Et ces deux-là, elles marchent ensemble. Elles marchent ensemble. Et il faut savoir que qui doit commander? C'est l'âme animale ou c'est l'âme divine? Est-ce que c'est ton ventre qui te fait parler ou est-ce que c'est ton esprit qui te fait parler? Est-ce que tu es conduit
par tes pulsions, par tes envies, par tes besoins primaires et matériels, ou par ton esprit? Est-ce que tu es tout simplement comme les animaux qui marchent avec leur esprit animal? Ils mangent, ils boivent, ils se reproduisent, ils se lavent. T'es la même chose? Ou toi, t'es quelqu'un un peu plus évolué et tu vas faire marcher ta tête et tu vas suivre le code civil que la Torah t'a donné, Shoftim, Beshotrim, Titen Lecha, Bechol Sharecha, à toutes tes portes. Faire attention à comprendre que ton esprit, il doit être gardé, mais ton corps aussi, il doit être gardé. Comme on l'a expliqué au début du cours, tous tes sens, ils doivent être gardés de la faute. Pas, il y a des moments où on est religieux, entre guillemets, et d'autres moments où on n'est pas religieux. C'est pas un menu, la Torah. On choisit pas. Bien sûr qu'on peut pas tout faire parce que on a le Yetzirah qui nous pousse et des fois on tombe. Mais relève-toi. Ne fais pas le jeu du Yetzirah en disant, bah tu sais quoi, l'année je suis avec Dieu et l'été je suis avec le Yetzirah. Non. La journée je suis avec ma femme, le soir je suis avec ma maîtresse. Non. Sras Veshalom. Tu peux pas te dissocier de ces choses-là. Ne dissocie pas ton esprit de ton corps. On coupait la nuque derrière, pas devant. Derrière, c'est l'endroit avec le quoi? Le loose. Le loose, c'est quoi? C'est l'os qui va nous servir à la résurrection des morts. Ne va pas casser ce qui va te relier à Kadosh Baruch Hu au jour de la résurrection des morts. Ne va pas casser ce qui peut te donner la vie éternelle. C'est quoi? Torah mitzvot. Comprends que aujourd'hui, dans ce mois d'Elul, ce mois où on a 30 jours, Dieu il nous a donné comme cadeau de Yemé Slichos Verachamim. C'est quoi? 30 jours de miséricorde et de pardon. Utilise-les pour demander le pardon à Kadosh Baruch Hu. Utilise-les pour te rapprocher de lui. Utilise-les pour créer en fait un avocat qui va te permettre de te trouver au jour du jugement à Rosh Hashanah avec toi. Parce que tu seras jugé comme tu es. Et personne ne va venir t'aider. Tu ne pourras pas demander à ta mère de venir t'aider dans le jugement. Ni à ton père, ni à tes cousins, ni à tes copains. Personne. On est seul devant Akadosh Baruch Hu. Mais si on a réussi à créer un avocat spirituel, bien sûr, on ne parle pas d'un avocat qu'on paye, un avocat spirituel qui va dire celui-là, pendant 30 jours, il a fait vraiment teshuva. Il a voulu s'amender. Il a voulu faire cheshbon nefesh. Il a pris sur lui. Il a compris. Il n'a pas été faire les slichot stam en disant chatanu lefanecha et après il a été bouffé au McDo pas caché. Non. Il a fait les choses bien. Il a voulu se rapprocher de toi. Il est tombé, c'est vrai, certes. Il a encore des choses à régler. Mais il a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir se rapprocher de toi. Alors Dieu dit, ah, s'il a fait tout ce qu'il fallait, eh ben on va lui donner encore une chance pour voir s'il peut continuer ça. S'il peut continuer son chemin. Il a décidé de mettre devant lui des barrières, de limiter les dégâts avec des juges et des policiers sur sa propre personne. Alors on va lui donner une nouvelle chance et on va lui signer dans les livres de la vie pour une nouvelle année. Que ces quelques paroles de Torah, elles nous aident à approcher la libération finale, Be'ezrat Hashem, Bekarom Mamash. Shabbat, Shalom ou Mevorach.